Cette vidéo, je vais vous partager mon acronyme César qui va vous permettre de vous rappeler de 5 positions avec votre langage corporel pour que vous soyez plus percutant quand vous parlez en public, mais aussi quand vous écoutez les autres. La première lettre, c'est le C donc de César, ça sera pour la connexion. D'accord? La connexion, c'est quand vous arrivez sur scène, si je vous fais une entrée de chant et je fais « Bonjour les amis », c'est quand même beaucoup plus accueillant que si j'arrive et que je sois les mains derrière le dos et que je fasse « Bonjour les amis », déjà c'est dû à notre cerveau reptilien, d'accord, de l'homme des cavernes. Si on a les mains dans le dos, ça veut dire danger, moi peut-être pouvoir tuer toi avec une arme. Par contre, si vous arrivez et que vous êtes « Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui ?» Là, on voit mes mains, c'est beaucoup plus accueillant et ça enlève ce côté danger. Donc n'oubliez pas d'avoir toujours cette connexion et d'ouvrir vos mains. La deuxième lettre, ça va être le E pour écoute. Ça, c'est une position qui est très puissante quand quelqu'un vous parle. Souvent, vous ne savez pas trop quoi faire de vos mains et vous pouvez donc avoir cette position d'écoute qui va vous permettre d'être plus focus, d'être plus concentré et de peut-être pas rester juste les mains le long, vous ne savez pas quoi faire de vos mains et vous avez la bouche ouverte. Voilà, c'est une position qui permet d'avoir une meilleure écoute. Donc le E pour écoute. Ensuite, vous avez le S. Le S, c'est pour stop. C'est très puissant si vous voulez dire à vos enfants ou à quelqu'un de ne surtout pas faire ça. D'accord? Le stop, c'est leveler en anglais. Donc, c'est le stop. Par exemple, si vous dites à vos enfants d'arrêter de faire quelque chose avec le premier, avec le C, donc pour la connexion, et vous dites arrête de taper ton frère, c'est moins puissant que si vous utilisez le stop en disant arrête de taper ton frère. Arrête ça. D'accord? Ou si vous êtes sur scène par contre et que vous dites est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Est-ce que quelqu'un a des questions? Là, on est sur la connexion. Ensuite, ça va être le A pour l'autorité. C'est le geste préféré des politiciens et c'est très puissant. C'est pour avoir l'attention des gens. Vous savez, les politiciens, c'est « j'ai trouvé la solution. Nous allons avoir plus de taxes ». D'accord? C'est une position qui est très puissante pour justement mettre un point et pour attirer l'attention. Ensuite, vous allez avoir le R de réveiller. C'est quelque chose de très important quand vous êtes sur scène, mais pas que, mais ça permet d'avoir un ancrage, de claquer ou de taper dans vos mains. Ça veut dire que si vous êtes sur scène et que vous sentez que les personnes ont moins d'énergie, sont moins focus, dans ce cas-là, c'est très malin d'être en train de dire un point et de dire « Ah, j'avais oublié ». Là, d'un coup, tout le monde va se réveiller. Ça veut dire que ça va ou les réveiller, mais ça va permettre de mettre un ancrage. Aussi, quand vous dites quelque chose de très important, si je vous dis toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie et que vous prendrez jusqu'à la fin de vos jours sont guidées par une seule chose, vos émotions. Alors, je l'ai fait juste avant, on peut le faire pile en même temps, vos émotions. Mais c'est très puissant, ça permet d'ancrer ce que vous voulez faire passer à votre audience. Si je vous dis toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie et que vous prendrez jusqu'à la fin de vos jours sont guidées par une seule chose, vos émotions. Ça, c'est très puissant. Ça permet de faire un ancrage et de vraiment souligner le point à votre audience. Donc, retenez bien cette technique qui est donc de réveiller, de réactiver l'audience quand l'audience est plus endormie ou si vous voulez ancrer un point